addicts, je vous retrouve pas maquillée, mais en même temps j'avais envie de vous faire le bilan du mois à 10 000 sous forme de vlog, donc vous allez me suivre en fait pendant tout le mois. Donc là aujourd'hui nous sommes le 4 avril, oui j'ai un petit peu de retard pour vous faire ce bilan. Hier j'ai la vidéo qui est sortie sur le mois à 10 000. Et du coup je voulais vous dire déjà où j'en étais un petit peu dans mes lectures et vous donner mes premiers avis. J'ai terminé In Real Life le tome 2, donc de Maïwenn Alix. Franchement, si vous aimez la science-fiction, il vous faut lire vraiment cette saga, c'est juste trop bien. Je pense que je vais très vite me lire le tome 3 parce que vu comment finit le tome 2, ça m'a vendu le cœur, sérieux. Franchement c'est une super bonne saga, j'adore. En fait on se retrouve dans une communauté, enfin dans un monde où tout le monde est connecté et il y a une grosse entité en fait qui contrôle tout le monde avec cette connexion. Ça fait que le monde est juste parfait entre guillemets vu qu'il n'y a pas de violence, rien du tout. Tout optimisé au maximum pour que toutes les ressources soient réparties. On reconstruit un petit peu la planète, on fait pour qu'elle soit moins polluée, tout ça. Vraiment, hein, ça a vraiment un aspect de monde parfait. Du coup on va suivre Lani, qui est une fille qui va se faire brutalement déconnecter et elle va découvrir un petit peu tout ce qu'il y a derrière. C'est super prenant. Le tome 1 met les bases, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Mais alors le tome 2, c'est un concentré d'action et de rebondissement. C'est juste trop bien. Franchement, je l'ai bouffé, littéralement, c'était juste trop bien. Donc je vais très vite me lire le tome 3. Ensuite, là je suis en train de lire Soleil glacé de Séverine Vidal avec ma petite Anaïs. Là, à l'heure actuelle, on en est à plus de la moitié. Ça va, c'est pas mal. Ça parle de l'autisme. Les contemporains, c'est pas énormément mon truc. Mais celui-là, je le trouve très touchant. J'ai pas encore fini. Pour moi, ce sera pas le coup de cœur intersidéral. Ce sera une très bonne lecture, je pense. Mais pas un coup de cœur de fou. Mais franchement, sinon, une bonne lecture. Sinon en lecture audio je suis dans HP, le tome 6. Je me l'écoute quand je déjeune, quand je vais promener ma choupinette, quand je fais mon repassage, mon ménage, tout ça. Et j'avance plutôt bien parce que j'ai passé la moitié là aussi. Et donc voilà, j'espère que je le finirai la semaine prochaine. Je pense qu'il y a moyen. Il me reste 9 ou 10 heures de lecture, oui. Clairement je l'aurai terminé. Sinon avec Élise, demain on va s'attaquer le tome 2 de Animal de Victor Dixon parce que voilà, c'est une duologie qu'on a commencé, enfin qu'on a lu le premier tome ensemble quand on est parti à New York. Et là du coup on s'est dit allez, pendant le confinement on se lit le tome 2. En attendant, je trouve que c'est le moment pour le lire parce qu'il commence à faire trop beau en fait. Sachant que c'est dans un univers assez froid, c'est dommage qu'on le lise maintenant, il aurait fallu le lire en plein hiver donc là c'est le moment parce qu'après ce sera trop tard, il va faire trop beau, trop chaud et du coup voilà, on s'est dit que c'était le moment. En attendant Anaïs pour Soleil glacé, cet après-midi je vais essayer de me lire des mangas. Voilà, je vais continuer la série Are You Alice, j'ai tous les tomes et j'ai lu que les 2 premiers donc il est temps que j'enlève ça de ma palle, sachant qu'il y en a 12. Donc là j'ai décidé aujourd'hui de me lire 3, 4, 5, 6, ça me paraît raisonnable. Sachant que là je vais aller jouer un petit peu sur mon jeu. D'ailleurs je crois que je vous ai fait des images. Donc je vous montrerai ça. C'est un jeu sur PC que je joue avec ma meilleure amie. On joue. En fait on avance dans l'aventure en même temps sur Discord et puis en vocal et puis on partage l'écran et tout. Du coup on avance le jeu en même temps et c'est plutôt sympa. On trouve plein de moyens en fait de rester accroché au monde pendant ce confinement, même si on est chez soi et qu'on voit personne. Donc vous allez me suivre pendant tout ce mois, sûrement avec une dégaine pareille, pas maquillée et tout, hein. Va falloir vous habituer parce que pendant les vlogs, voilà, j'ai pas eu le maquillage à chaque fois, donc voilà, quand j'ai la motive, je me maquille, sinon non, clairement. Ben, on y retourne. Je pense que je le ferai en 2 parties parce que sinon ça va être juste trop long. Donc je pense que vous aurez les 15 premiers jours et les 15 d'après. Il y a de grandes chances.
Bon bah ça y est, j'ai terminé mes mangas pour aujourd'hui. J'en ai lu 3 aujourd'hui, donc le tome 3, 4, 5 de Are You Alice. Et je suis un peu paumée dans cette histoire, ça part un peu dans tous les sens, t'as des flashbacks, tu reviens, tu repars. Après le concept est sympa parce que en fait ça reprend toute l'histoire du conte d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Non, c'est pas mal. Chaque personnage du conte original, comme le Chapelier, le chat de Cheshire, le Loir, la Reine de Cœur, tous, c'est des personnages humains. Pas que dans le cas d'Alice ou que dans le cas de la Reine de Cœur, par exemple. En fait, tous, même le chat de Cheshire, même le Lapin Blanc, même le Loir, sont des personnages humains. Et c'est plutôt pas mal le concept, mais moi je trouve ça super compliqué en fait. Très très compliqué, très complexe. Et du coup, je préfère me les lire presque à la suite pour arriver à pas oublier, parce que sinon bah, je suis à la ramasse. Donc là aujourd'hui j'en ai lu 3, demain je vais essayer d'en lire encore 2 de plus au moins, en parallèle de la lecture que je vais commencer maintenant, parce que sinon je vais être paumée. Donc là, je vais me commencer le tome 2 d'Animal de Victor Dixon que je vais lire en lecture commune avec Élise. Et j'ai beaucoup trop hâte de retrouver cet univers parce que c'est un univers que j'avais apprécié et franchement, j'espère que je vais arriver à me souvenir de la fin du 1 parce que j'ai pas trouvé de résumé spoilant. Donc j'espère que ça va aller. Donc c'est parti. Désolée, je vous retrouve quelques jours plus tard. On est le... Attendez, je regarde parce que je sais même plus. On est le 9 avril, jeudi 9 avril. Je pense que ça doit faire... je pense bien 5 jours que je vous ai pas repris. Je viens de finir le tome 2 d'Animal. Et c'est magnifique. Clairement, c'est magnifique. La fin m'a tiré les larmes, clairement. Et non, c'est super beau. C'est magnifique comme histoire. J'ai clairement préféré ce tome 2 encore plus que le tome 1. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magique, c'est... Je dirais presque, pour avoir lu Phobos Cogito Extincta, dans le genre fantastique, franchement, Victor Dixon, chapeau. c'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, l'histoire de la Reine des Neiges, on retrouve Blonde, qu'on avait découvert dans le tome 1. Et non, c'est trop beau. C'est trop beau. Je sais pas pourquoi j'ai autant attendu pour lire cette duologie, mais ce tome 2, il est juste magistral. Vraiment. J'adore. Voilà, je vais avoir du mal à m'en remettre. Je sais pas ce que je vais commencer demain. Oui, parce qu'il est déjà 11h du soir. Aujourd'hui, j'ai terminé le tome 6 d'HP. C'était ma première lecture de ce livre-là, parce que je suis en train de faire une relecture de tous les HP. J'en suis déjà au tome 7. Je crois que j'avais commencé en septembre-octobre de l'année dernière. Et j'en lisais un par mois. Ce tome 6, à la base, franchement, c'était clairement celui que j'aimais le moins. Tout simplement parce que j'avais retenu comme quoi c'était un petit peu toutes les abourettes de tous les personnages, et pendant les 3/4 du livre, je m'étais fait chier. Clairement, c'est juste la dernière partie qui m'avait marquée. Et en fait, en le relisant, c'est un tome que j'apprécie parce que la première lecture, en fait, je me suis rendu compte dans celui-là, on a quand même toute l'histoire de l'enfance de Voldemort et des Horcruxes. Et c'est super important pour l'histoire. Je sais pas comment j'ai loupé ça et comment ça m'a pas marqué plus que ça. Et finalement, je l'ai beaucoup plus apprécié que ma première lecture. Donc, pour continuer dans
dans cet élan de cocooning que j'ai besoin en cette sombre période, et ben j'ai entamé le tome 7 du coup tout à l'heure. En fait, c'est ce qui fait que j'ai repris les HP parce que ça faisait quelques mois que je m'étais arrêtée, je n'avais pas lu un par mois. C'est le fait que j'ai revu le deuxième film des Animaux Fantastiques. Je voulais voir si on avait des infos un petit peu sur Grindelwald, je sais plus si on le dit comme ça. Et clairement, on a plein d'infos dans le début de celui-là, sur Grindelwald. On apprend pas mal de choses par rapport à Dumbledore aussi sur son enfance, surtout dans le début. Et j'ai hâte de savoir un peu plus parce que finalement, les Animaux Fantastiques, on découvre Dumbledore beaucoup plus jeune. Et avant tout ce qui se passe avec Voldemort, Harry et tout ça. Et c'est super intéressant en fait de découvrir un petit peu des bribes sur quoi elle s'est basée en fait pour entamer cette nouvelle histoire. Même si je regrette tellement que les Animaux Fantastiques ne sortent pas en livre. Clairement j'aurais aimé plus de détails sur plein de trucs. Mais voilà, c'est comme ça. Bref, du coup je ne sais pas du tout ce que je vais commencer demain. Je vais peut-être lire des mangas encore demain, je vais continuer à Are Alice. Mais je ne sais pas ce que je vais prendre comme roman. Je vais voir. Je vais regarder dans ma pile ce que j'ai envie de commencer. Je vous dirai demain. Parce que je vais essayer quand même ce week-end de filmer un petit peu. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, je retrouve le surlendemain, je crois. Ouais, je crois bien. Juste pour vous dire qu'en fait, j'ai choisi ma prochaine lecture, mais entre-temps, j'ai lu 2 mangas hier. Et je compte en lire un 3e aujourd'hui. Donc la suite, le 8, que j'ai commencé un tout petit peu hier soir. Et surtout, ma future lecture, que vous avez choisie sur Insta, c'est le second tome du Secret de Lomé. Que j'ai commencé un petit peu ce matin et puis je me suis rendu compte que j'avais oublié un petit peu le tome 1 au niveau de certains personnages. Du coup je suis allée voir les résumés spoilants de Summers Books. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que franchement c'est un site que j'utilise pas mal parce que ça me permet d'avoir des résumés de tomes d'avant parce que je me souviens pas de tout, comme d'hab, mémoire de poisson rouge. Donc ça m'a bien aidé. Je vais aller promener ma choupinette pour aujourd'hui et après je vais m'installer au soleil pour pouvoir continuer ma lecture. Donc je vous retrouve plus tard. Je suis désolée, je vous retrouve peut-être une semaine plus tard. J'ai pas du tout filmé cette semaine. Là aujourd'hui on est le 17 17 ou 18, attendez. 18, oh là là, je suis complètement perdue. Donc on est le 18 avril et donc cette semaine j'ai lu tout d'abord le prélude d'Animal. Donc c'est une toute petite nouvelle qui se passe juste avant de lire les deux tomes de la duologie. Et je suis plutôt contente de l'avoir lu après parce que finalement on nous parle d'un personnage qu'on découvre dans le tome 2, enfin dont on reparle dans le tome 2 et du coup c'était un peu plus frais dans ma tête et je me suis pas retrouvée à me dire mais attends c'est qui ce type. Voilà, donc du coup non, c'était plutôt sympa de redécouvrir un personnage en particulier. Cet univers je l'adore de toute manière, vous pouvez le trouver gratuitement hein, n'importe où. Et sinon j'ai lu du coup le 2e tome du Secret de Lomé d'Alexiane de Lys. C'est une autrice que j'aime beaucoup, j'avais lu Les Ailes d'Émeraude que j'avais adoré. Et franchement, le Secret de Lomé est aussi bien pour moi. Même si le principal défaut qu'on lui trouve, c'est son personnage principal qui est exécrable, c'est vrai. Mais elle évolue quand même pas mal. Bon, on a juste envie de l'étrangler la plupart du temps. Mais enfin voilà, ça reste gentil aussi, c'est pas non plus... Enfin voilà. Donc franchement, moi j'aime beaucoup. Et je regrette tellement, mais alors tellement de pas avoir acheté le tome 3. Parce que là, par principe, durant toute la durée confinement, j'ai décidé de ne rien acheter, de me faire livrer chez moi, à part la bouffe en fait. Il est hors de question que je commande sur internet, donc du coup tant pis, je vais attendre la fin du confinement, même si je pense qu'il y a moyen pour que je le prenne quand même en numérique le tome 3. Parce que finir comme ça, le but c'est de finir un maximum de mes sagas. Et ben voilà, je pense que clairement je vais très vite me lire ce tome 3, surtout que voilà, ils sont pas très épais, en général ils font 400 pages. Franchement, ça se lit vite, c'est super fluide.
et c'est super sympa comme histoire, donc voilà. Bon, bah je m'en vais faire le calcul de mon nombre de pages pour les 15 premiers jours. On va voir un petit peu où on en est dans le challenge parce que je ne sais pas du tout, sachant que j'ai pratiquement fini HP 7 aussi. J'en suis aux 2/3 facile, voire les 3/4. Donc je vais pas le compter, mais il est pratiquement fini, donc il fait quand même, c'est une belle pavasse, il doit faire 700-800 pages. Je vais compter ça et je vous dis ça tout de suite. Hey, bah écoutez, pour l'instant je suis dans les clous. Et ben je suis à exactement, sans compter HP, donc avec HP vous comptez plus de 3000 pages. Là je suis à exactement 2853, sachant que mon but pour ce mois à lire c'est de lire 5000 pages. Enfin, je vais essayer de faire ce stade-là qu'on avait appelé fait respirer ta palle, et clairement oui, ça l'a fait respirer. Franchement, je suis bien partie pour arriver à l'objectif que je m'étais fixé, donc je suis trop contente. Parce que c'est la première fois que je fais le calcul, je ne l'avais pas encore fait. Donc trop bien, trop contente. Mais écoutez, je vais vous laisser pour cette première partie du vlog parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Et de toute façon, je vous retrouve pour la deuxième partie du vlog à la fin du mois. Donc je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!